Ça va très, très bien. Très content de Super. te voir. Ben oui, c'est réciproque. Ici, d'habitude, on jase un petit peu de ce qui se passe dans le monde puis dans d'autres pays dont on entend un peu moins parler. Ce matin, on va rester un petit peu plus près en jasant plutôt de ta nouvelle job à la Régie de l'énergie. Moi, j'en ai appris une bonne ce matin, là. Je savais pas que la Régie de l'énergie, c'était un tribunal, là. C'est quand même quelque chose que tu m'as appris ce matin. Ouais, c'est un tribunal administratif. Alors, ça fait pas appliquer toutes les lois du Québec comme un tribunal normal, mais ça fait appliquer les lois relatives au secteur de l'énergie. Il y a une loi sur la régie de l'énergie et principalement, ça encadre les activités réglementées d'Hydro-Québec, d'Énergir et quelques autres petits fournisseurs d'énergie. Ça prend des décisions un peu sur l'organisation du marché, sur les nouveaux projets, sur les tarifs surtout, c'est l'aspect le plus intéressant. Euh, Les tarifs, ouais, effectivement. c'est intéressant d'être là parce qu'en fond, on en apprend beaucoup sur le fonctionnement interne d'Hydro-Québec et d'Énergir parce qu'ils sont obligés d'expliquer leurs décisions en détail à Régie. Alors, on apprend beaucoup de choses qu'on n'apprendrait pas normalement dans les médias, tout ça, parce que c'est des sujets trop pointus. En fait, tu travailles pas précisément pour la Régie de l'énergie, tu es plutôt analyste pour une organisation qui s'appelle le ROEE. C'est quoi ça? Et c'est quoi le travail d'un analyste en énergie? Ouais, le ROEE, personne n'a jamais entendu parler de ça Non. parce qu'en fait, c'est une association un peu ad hoc. C'est un regroupement d'organisations environnementales. Il y en a 8. Les plus connus, c'est Nature Québec, la Fondation Rivière. Ceux-là, vous les connaissez. Et ils se regroupent de façon un peu ad hoc depuis 1997, je crois, pour faire représenter leurs intérêts à la Régie de l'énergie. Alors, en fait, on est une petite équipe du ROE et on représente les intérêts, le mandat qui nous a été confié. Le travail de l'analyste en énergie, ça consiste à avoir une assez vaste connaissance de l'industrie de l'énergie, de ses pratiques, assez pour pouvoir lire des tas de rapports très, très épais. La dernière demande d'Hydro-Québec, c'est l'augmentation de tarifs. Ça fait plusieurs centaines de pages. C'est très technique. C'est souvent comptable. C'est souvent de la réglementation. Des fois, c'est des considérations techniques sur... on a testé telle affaire sur des panneaux solaires ou des batteries, puis ça n'a pas marché comme on voulait. Alors, il faut être capable de donner du sens à tout ça. Et après ça, dire, ben écoute, là, il y a un trou dans l'argumentation. On n'aime pas ça. On aimerait proposer autre chose. On voudrait demander à la régie d'intervenir pour qu'Hydro-Québec change ses plans. Alors, c'est un peu ça. Il faut être assez calé. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Est-ce qu'il y a Je d'autres... travaille Oui. aussi. Ouais, je dois dire aussi, on travaille en équipe. Je travaille avec Jean-Pierre Finet, qui représente le ROE depuis 12 ans. C'est une espèce d'encyclopédie, c'est tout ce qui concerne la réglementation de l'énergie au Québec. Je travaille aussi avec Maître Gertler, c'est un avocat de gauche, environnementaliste. Il a défendu beaucoup de causes environnementales qui nous représentent devant la régie, parce qu'en fait, c'est un tribunal. Alors, pas mal de choses passent par des avocats. Quand on parle de ce genre de groupe-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui font ça, des représentations à la régie, ou vous êtes le seul? Non, non, on n'est pas les seuls. OK. Il y a peut-être une douzaine ou une quinzaine de groupes qui sont réguliers. Ils participent pas toujours sur tous les sujets parce qu'il y a il y a beaucoup d'audiences sur plusieurs sujets à la régie. Bon, tout le monde n'intervient pas sur tout, ça dépend de leurs intérêts. Mais c'est une petite tribu, hein. C'est un peu tout le temps les mêmes gens, les mêmes avocats, les mêmes analystes qu'on finit par connaître à force de les fréquenter. Alors, il y a d'autres groupes qui ont une saveur environnementale, comme le ROE. Il y en a d'autres qui ont plus à cœur la protection des consommateurs. L'Union des consommateurs est là, puis des organismes comme ça. Tu as beaucoup d'organismes qui représentent un peu les intérêts de l'industrie. Ils vont regarder l'augmentation des tarifs, ils n'aiment pas trop ça, mais ils vont aussi regarder encore plus près des choses comme la stabilité du courant. Est-ce que la continuité du courant est assurée? Est-ce qu'il n'y a pas de panne? Qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait pour s'assurer qu'il n'y aura pas de panne? Parce que leur business en dépend. Alors, il y a une grande variété d'intérêts. Et la régie est censée naviguer à travers tout ça et prendre une décision dans l'intérêt commun, on espère. Ça se passe comment entre le ROE et la régie de l'énergie? Tu sais, la relation est-tu bonne? Puis toi, tu interviens à quel moment puis comment dans cette relation-là?
Ouais, c'est assez compliqué à expliquer, en fait. Bon, il faut se rappeler d'abord, la régie, c'est un tribunal, c'est un vrai tribunal. Il y a des juges, en fait, ils s'appellent les régisseurs, mais c'est des juges. Alors, quand t'as un greffier, t'as un secrétaire, t'as des gens comme ça, quand les juges entrent, il faut se lever. Il y a un décorum, tout le monde est en veston-cravate, c'est pas très optionnel. Donc, c'est un vrai tribunal avec toutes ces règles légales. Euh, Ça veut dire aussi que quand j'interviens, je fais en fait comme témoin expert. Et je suis interrogé par l'avocat du ROAE, le maître Gertler dont je te parlais. Euh, après ça, je vais être contre-interrogé. Il va nous faire témoigner sur le dossier qu'on a préparé. Alors nous, on pense par exemple que, je sais pas là, Hydro-Québec devrait donner plus d'importance au programme d'efficacité énergétique. Alors il va nous interroger là-dessus. Là, Hydro-Québec, qui est peut-être pas contente, va nous contre-interroger. Ouais, mais vous prétendez que, mais sur quelle base vous dites ça? Et les juges de la régie peuvent nous interroger aussi. Vous avez expliqué telle affaire, on comprenait pas très bien qu'est-ce que vous avez en tête. Alors, il y a beaucoup de va-et-vient d'avocasserie comme ça. En fait, c'est vraiment un tribunal. Hein? Il faut le voir comme ça. La majeure partie du travail, en fait, se fait en amont, avant d'arriver en tribunal. Parce qu'on lit les demandes d'Hydro-Québec ou d'Énergir, on note les problèmes qu'on voit, on prépare un dossier pour aider notre procureur à nous poser les bonnes questions en cours. Parce que c'est toujours lui qui s'adresse directement au juge, là, sauf quand on est témoin. Et donc, les questions vont faire avancer nos idées. Et il va nous préparer donc à bien répondre, à bien exposer nos idées sous une forme légale là, qui est susceptible de convaincre la régie. On peut comprendre donc dans un genre d'exemple comme ça, mais justement, quel genre de demande est-ce que vous faites le ROE du côté de la régie? Ouais, ben, on pourrait parler peut-être d'abord des étapes. Oui. Hein, c'est un jeu de va-et-vient assez compliqué. Par exemple, le dossier dont on discute le plus depuis cet été, à la fin du mois de juillet, Hydro a présenté une demande pour l'augmentation du tarif résidentiel de 3 par année pendant les 3 prochaines années. Sujet qui intéresse tout le monde. Il y a des augmentations plus élevées aussi pour le secteur commercial et industriel, mais passons pas tout de suite. Alors, fin juillet, Hydro a déposé sa demande. Il y a plusieurs centaines de pages de texte à l'appui de ce truc-là pour justifier tous les aspects de on a besoin de 3 pour telle raison. Alors, le ROAE a lu ça, et là, on a vu un certain nombre de problèmes ou de causes ou de trucs qu'on voulait ajouter ou faire changer ou qui nous posaient question, qu'on voulait en savoir plus. Alors, on indique à la régie, par écrit, notre désir d'intervenir sur ce dossier-là, sur tel sujet précis. Dans une étape suivante, la régie approuve ou refuse notre liste de sujets. Alors, on va dire ce sujet-là, par exemple, c'est pas encadré par la loi, c'est pas du ressort de la régie, donc on n'en parlera pas. Une fois que les sujets ont été approuvés, on peut poser des questions par écrit à Hydro-Québec, avant même que les audiences commencent. Alors, on pose une série de questions, on voudrait des précisions là-dessus, on n'a pas compris, qu'est-ce qui vous permet de justifier ça. Ensuite, Hydro-Québec nous répond. Pas toujours de la façon dont on voudrait. Alors là, il y a une autre étape où on peut contester les réponses d'Hydro-Québec et demander à la régie de forcer Hydro à nous donner des réponses plus précises. Alors ça, c'est une autre étape. Une fois qu'on a eu toutes les réponses, là, on va déposer notre preuve, c'est-à-dire notre dossier complet, et éventuellement, ça va se rendre en audience devant la régie. Là, les audiences peuvent durer souvent 1 semaine ou 2. Il y a beaucoup d'intervenants et les réponses peuvent être longues. C'est assez laborieux. Il faut être patient, disons. Et quelques semaines ou quelques mois plus tard, la régie va rendre sa décision finale sur la base de tout ce qu'elle a entendu. Alors, c'est un processus très long, très légaliste, qui donne souvent des résultats intéressants. Les gens de la régie sont loin d'être bêtes et ils prennent souvent des décisions équilibrées, mais ils sont encadrés par une loi qui a changé récemment, qui leur accorde un peu moins de pouvoir en matière c'est presque tout maintenant basé sur la finance, plus que sur l'environnement ou la justice sociale. Alors ça, c'est une contrainte. Philippe Gauthier, on parle de la régie de l'énergie. Effectivement, quand on parle des demandes que vous faites à la régie, on parle d'enjeux environnementaux, mais pas que. Il y a autre chose aussi.
Ouais. Bon, écoutez, on est un regroupement d'organismes environnementaux, donc la part de l'environnemental dans notre truc est assez important. Comme par exemple dans le dernier dossier d'Hydro, on s'est intéressé à la question des phytocides. Ça, c'est des défoliants, si tu veux, des poisons qui tuent les plantes. On a appris qu'Hydro en utilise en fait des très grandes quantités pour entretenir la végétation, maîtriser la végétation sous les lignes de transmission d'énergie. Alors, on a demandé plus de détails sur combien vous l'utilisez, c'est quoi vos plans pour réduire votre consommation, des choses comme ça. On a demandé plus d'efforts en efficacité énergétique aussi. On trouvait que les efforts d'Hydro-Québec étaient insuffisants. Alors, on en veut plus. Et en matière d'efficacité énergétique ou de programme d'économie ou tout ça, on trouve que souvent les locataires n'ont pas accès à divers programmes d'amélioration et qu'il y a un enjeu de justice sociale. Alors, c'est ça. On réclame plus de mesures destinées aux locataires ou aux gens à revenus modérés. C'est un jeu difficile. Comme je disais, le mandat de la régie porte d'abord sur les tarifs, mais dans le respect de l'environnement et de l'équité sociale. Donc, il faut présenter nos demandes pour essayer de lier ça. Dire, oui, on veut plus d'efficacité énergétique, mais parce qu'au final, Hydro-Québec va sauver de l'argent et ça va permettre de garder le tarif bas. Et Hydro-Québec, évidemment, présente le contraire. Il dit l'efficacité, ça coûte trop cher, ça va faire augmenter le tarif. Alors, c'est le genre d'argumentation qu'on peut avoir sur ces questions-là. En terminant, Philippe Gauthier, penses-tu que la Régie de l'énergie va l'accorder, la hausse de tarifs que Hydro-Québec demande? Ben, la Régie va sûrement accorder une hausse de tarifs parce que, bon, c'est en grande partie justifié, l'inflation, tout ça. Mais est-ce qu'elle va accorder le plein 3%? Ça, on verra. C'est pas clair encore. En même temps, il faut savoir, Hydro-Québec a un plan d'action de développement de beaucoup de sources d'énergie renouvelables et tout ça pour 2035. Le plan doit coûter 180 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Il faut trouver l'argent quelque part. Hydro n'a pas vraiment les revenus, ce qui met un peu le plan... un peu en déséquilibre. On ne sait pas trop qu'est-ce qui s'en va avec ça. Alors, la question du financement de tout ça est très importante. On apprend aussi, ça fait partie des trucs qu'on apprend, qu'il y a beaucoup d'équipements chez Hydro-Québec qui est très ancien. Ils ont une stratégie de le faire durer plus longtemps, mais dans plusieurs cas, ils arrivent à la limite de ça. On a parlé assez longuement d'un transformateur qui est en service depuis 1968. Apparemment, il fonctionne encore, mais là, Hydro-Québec reconnaît qu'il va être à changer prochainement. Alors, il y a des enjeux comme ça, beaucoup d'équipements qui arrivent en fin de vie qu'il faut remplacer. Il y avait eu une négligence ici au niveau de l'entretien, de la maîtrise de la végétation. On a vu que ça créait des pannes d'électricité quand les arbres tombaient sur les fils, tout ça. Alors, il y a un programme de rattrapage. Dans tout ça, ça coûte de l'argent. Alors, le point d'équilibre entre qu'est-ce qui est une demande justifiée, qu'est-ce qui est abusif pour le public, c'est ça un peu qui fait l'objet des négociations devant la Régie de l'énergie. Merci beaucoup de nous avoir appris tout ça ce matin, Philippe Gauthier. Ça a été très intéressant. Je te souhaite une belle journée et au plaisir de se rejaser dans 2 semaines. Oui, merci, au revoir. Merci, salut. 8h13 maintenant sur